Bac, mathématiques métropole, 17 juin 2025, exercice 4, petit 2, petit a. Là, on est dans un nouveau exercice pour ce bac où on nous parle de suite. On a une suite UN qui donne la surface occupée par des algues pour une année 2000 quelque chose plus n. Donc, à la on a la suite UN telle que U0, donc comme ils ont défini dans l'énoncé, est égal à 1 et quel que soit n appartenant aux entiers naturels, à l'ensemble des entiers naturels, on nous a donné la relation de récurrence dès le départ, qu'on n'a même pas eu à trouver nous-mêmes. UN plus 1 est égal à moins 0,02 UN au carré plus 1,3 UN. Voilà, nous avons cette suite-là. Et dans le petit 2, on définit la fonction h. La fonction h qui est définie sur l'intervalle 0,20 par h de x est égal à moins 0,02 x au carré plus 1,3x. Donc on remarque, il faut faire la liaison entre les deux, on voit que c'est exactement en quelque sorte la même formule entre la relation par récurrence et l'expression de la fonction, sauf que ici, à la place de un, on a x. On admet que h est croissante sur 0,20, donc ça va nous être utile justement dans la question que l'on va faire. Et il nous demande de démontrer que pour tout n appartenant à n, on a 1 qui est inférieur à un, qui est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à 20. Voilà, c'est ça qu'il faut que l'on montre pour tout n. Alors là, ils ne nous le disent pas directement, mais on voit bien que ça va être certainement une démonstration par récurrence. Donc, on va s'atteler tout de suite à cela, c'est-à-dire qu'on va déjà dire qu'on va définir, généralement quand on fait une relation par récurrence, pour tout n appartenant à n, virgule Pn, deux points, on définit une propriété Pn, et on met entre guillemets ce que l'on veut montrer pour tout n, c'est-à-dire 1 est inférieur à un est inférieur à un plus 1 qui est inférieur ou égal à 20. Voilà, nous avons défini notre propriété. Donc, la première partie, qui s'appelle, on écrit comme cela, initialisation. Donc, nous, notre objectif, c'est de montrer que c'est vrai pour tout n. Donc, initialisation. On va montrer la propriété pour le plus petit rang possible, et dans notre situation, c'est le rang n égale 0. Donc, on va se positionner à n égale 0. Nous allons donner la valeur donc des deux choses qui dépendent de n, c'est-à-dire ce un qui est là. Donc si je remplace n par 0, donc en fait un va être égal à u0 qui va être égal à 1 puisqu'on nous l'a donné dans l'énoncé, et aussi un plus 1 qui va être égal à u, je remplace n par 0, ça va faire 0 plus 1, ça va faire u1 qui est égal à, alors u1, à combien est-il égal? À combien est-il égal u1? On l'avait calculé en fait dans la question précédente, mais je n'ai pas la question précédente ici. En fait, c'était égal à 1,28. Donc 1,28. Donc, notre but, c'est de vérifier ça avec n égale 0. Donc, c'est-à-dire de vérifier que en fait, on a ici U1, U0, on a vu que c'était égal à 1, donc on peut remplacer ici par 1 et ça par 1,28. Est-ce que c'est bien vérifié? Oui, parce que 1 est bien supérieur ou égal à 1, puisqu'il est égal à 1. Donc, c'est-à-dire qu'il est bien supérieur ou égal, donc il est égal à 1. Et ensuite, 1,28 va bien être supérieur au reste et inférieur à 20. Donc, du coup, on aura bien 1 qui est inférieur ou égal à 1, qui est inférieur ou égal à 1,28, qui est inférieur ou égal à 20. On est bien d'accord. Donc, après, si je remplace avec U0 et U1, ça fait 1 qui est inférieur à U0, qui est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à 20. Voilà. Donc, nous avons donc bien réussi à montrer la propriété pour n égale 0. Donc, on peut dire, donc, P0 est vrai. Donc, P0 est vrai. Voilà. Donc, ensuite, on a ce que nous appelons, dans le raisonnement par récurrence, l'hérédité. L'hérédité. Deux points. Qu'est-ce que l'on introduit comme phrase au départ, généralement? On dit, on suppose que Pn est vrai pour n appartenant à n. Entre parenthèses, on met ce que cela veut dire, c'est-à-dire pour bien se représenter la situation. Donc, c'est-à-dire que cela veut dire que l'on suppose que pour un certain n, on a un qui est plus grand que 1 et qui est plus petit que un plus 1 et un plus 1 qui est plus petit que 20.
enfin disons la propriété Pn. On suppose que Pn est vrai pour n appartenant à n, virgule, on veut montrer que Pn plus 1 est vrai pour ce n en question. Et qu'est-ce que c'est que Pn plus 1? C'est, on écrit la propriété Pn plus 1, donc en fait c'est la même propriété que Pn, mais en remplaçant n par n plus 1. Du coup ici ça nous donnera, ici on aura à la place du n, n plus 1, donc ça fera 1 est inférieur à un plus 1, qui est inférieur ou égal à, ici on remplace n par n plus 1, donc ça va faire un plus 1 plus 1, ça va faire un plus 2, donc est inférieur à un plus 2, qui est inférieur à 20. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut aboutir, et ça, c'est ce qu'on suppose être vrai. Donc notre objectif, c'est de partir de là et d'arriver là. Donc du coup, généralement, quand on a une égalité, qu'on veut montrer une autre inégalité, on part de l'inégalité en question de départ. C'est l'hypothèse de récurrence, on sait qu'elle est vraie. Donc du coup, on va partir de cela, on va écrire, nous, on sait que on part de là, on a 1 qui est pour ce n bien donné que nous avons choisi quelconque appartenant aux antinaturels, à l'ensemble des antinaturels, on a 1 est inférieur à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 20. Voilà. Maintenant, nous, notre objectif, si on regarde ça, c'est que ici on est un plus 1 et ici on est un plus 2. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va, en fait, là, c'est là où il faut voir quelque chose, c'est que, comme on l'a fait remarquer au départ, on a un plus 1, c'est-à-dire le terme d'après, qui est défini à partir du terme d'avant, c'est-à-dire un, grâce à une relation de récurrence dans laquelle est utilisée la fonction h. Et donc, en fait, si on analyse bien, on a un plus 1 qui est égal à h de un. Ça, c'est important. Donc, pour passer de un à un plus 1, on peut appliquer la fonction h. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons appliquer cette fonction h à cette inégalité. Quand on applique une fonction à une inégalité, on l'applique à chacun des membres. Donc, je vais l'appliquer à chacun des membres. Donc, h de 1 va être inférieur ou égal à h de un, qui va être inférieur ou égal à h de un plus 1, qui va être inférieur ou égal à 20. Voilà. Mais alors attention, quand on applique une fonction à une inégalité, si jamais la fonction est décroissante sur l'ensemble, qu'est-ce que j'ai écrit ici, c'est h de 20, donc alors le sens d'une égalité change. Là, le sens d'une égalité est conservé. Pourquoi? Parce que la fonction est croissante sur 0,20. Donc du coup, on justifie, on dit car h est croissante, la fonction h est croissante sur 0,20. Voilà. Et donc, on était bien sur 0,20 aussi, c'est important, hein, puisqu'on est en encadrement entre 1 et 20. Donc, on est bien d'accord qu'on a fait ça. Donc, du coup, ici, on va pouvoir remplacer par un plus 1, parce qu'on a vu que h de un, c'est un plus 1. Et qu'est-ce que c'est que h de un plus 1? Bah, h de un plus 1, ça donne le terme d'après. Et quel est le terme d'après de un plus 1? C'est un plus 2. Donc, du coup, ici, je vais pouvoir mettre un plus 2. Voilà. Des deux côtés, ici, j'ai h de 20 et h de 1. Bon, bah alors il va falloir qu'on calcule h de 1. Bon, h de 1, on le connaît déjà, parce qu'on a déjà fait le calcul, c'est 1,28. Bon, alors ici, il va falloir faire h de 20. Donc, allons-y. H de 20 va être égal, donc on peut prendre la calculatrice, ça fait moins 0,0220 au carré, plus 1,3 fois 20, égale, ça va faire moins 0,02 fois 20 au carré, ça fait 400, voilà, plus, là, ça va donner 26 ici. Donc, ici, ça va donner moins 8. Moins 8 plus 26. Ça va donner 18. D'accord, donc ici, on a 18. OK. Bon, c'est bon. Bon, je rappelle que nous, on veut arriver à ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir 20 à droite et 1 à gauche. Mais qu'est-ce que l'on remarque? On peut faire une remarque ici, c'est que 1,28, eh bien, il est bien supérieur ou égal à 1, et 18 est bien inférieur ou égal à 20. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire des deux côtés ici, dire que ici c'est inférieur ou égal à 20 et que ici c'est supérieur ou égal à 1. On est bien d'accord. Donc par conséquent, on va pouvoir retirer ça qui ne nous intéresse pas parce que on ne veut pas arriver à ça, on va arriver avec un 1 à gauche et un 20 à droite. Donc on peut, sachant que un plus 1 est supérieur à 1,28, il va forcément être supérieur à 1. Et sachant que un plus 2 est inférieur à 18, il va forcément être inférieur à 20. Donc du coup, on peut donc dire,
UN plus 1 est inférieur ou égal à UN plus 2, qui est inférieur ou égal à 20, qui est supérieur ou égal à 1. Voilà. Et là, on a bien montré la propriété au rang n plus 1, donc on peut conclure donc Pn plus 1 est vrai. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la conclusion du raisonnement par récurrence. Conclusion. Alors, il y a différentes manières de l'exprimer, mais ce que l'on peut dire, c'est généralement, on dit, on récapitule l'initialisation, donc c'est-à-dire qu'on dit P0 est vrai. Ça, c'est la première chose. P0 est vrai. On récapitule l'hérédité. Quel que soit n appartenant à n, si Pn vrai, alors Pn plus 1 vrai. Voilà, nous avons récapitulé l'hérédité parce que nous avons dit que si Pn est vrai, alors on a montré que Pn plus 1 est vrai. Et maintenant, conclusion générale, donc, quel que soit n appartenant à n, on en déduit que Pn est vrai. Pn est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1, pour tout n, 1 est inférieur à un, est inférieur à un plus 1, est inférieur à 20. On l'a montré pour tout n, c'est-à-dire qu'on peut remplacer par n par ce que l'on veut dans cette inégalité, par n'importe quel entier, et on pourra affirmer que c'est vrai. Donc du coup, voilà pour le bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 4, petit 2, petit a.